Le livre aux pages blanches. Il y avait un petit village tranquille, entouré de collines dodues et de champs, qui sentaient la fraise mûre. Un étranger arriva dans ce village avec un livre. Pas un petit livre, non, non, non. Un énorme livre, si gros qu'on aurait pu y faire dormir 3 chats, 2 écureuils et un hibou dodu. L'étranger portait le livre sur son dos. Mais devine quoi? Toutes les pages étaient blanches, blanches comme le lait, blanches comme la neige. C'est un livre magique, déclara l'étranger en posant le livre sur la place du village. Magique comment? Demanda Petit Jean, le plus curieux des enfants. Il se remplit tout seul. Mais seulement si vous racontez des histoires à voix haute. Les villageois se regardèrent. Des histoires? Ils en connaissaient plein. Mais personne n'avait jamais pensé à les raconter pour remplir un livre. Alors la première à s'approcher fut Madame Ginette, la boulangère. Elle raconta l'histoire de la fois où une pie avait volé sa brioche. Puis vint Monsieur Fernand, le facteur, avec son aventure où une lettre s'était envolée jusqu'en Australie. Bon, être que c'était juste le champ d'à côté. Les enfants, les grands, même le maire avec sa moustache qui chatouille, tout le monde raconta quelque chose. Mais le plus étrange, c'est que dès qu'une histoire était racontée, hop, une page du livre se remplissait de jolis mots et de petites illustrations. Les gens restaient bouche bée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans un coin de la place, derrière une pile de citrouilles, se cachait Léonard, le petit scribe du village. Il notait tout avec sa plus belle plume de poule. Il écrivait si vite qu'on aurait dit qu'il dessinait des escargots pressés. Jour après jour, les histoires s'accumulèrent. Le livre devint épais, plein de vie et de rire. On y trouvait des contes d'animaux rigolos, des récits de bêtises inoubliables, des rêves un peu fous, et même la recette secrète du gâteau au chocolat de tonton Georges, qu'il rate toujours mais qu'on mange quand même. Et un jour, l'étranger ferma doucement le livre. « Voilà, dit-il avec un sourire. Le premier trésor du village est né. Un trésor fait de vos mots, de vos souvenirs et de votre imagination. » Et il ajouta, en clignant de l'œil, « Ce n'était pas la magie du livre, c'était la magie de vos histoires. » Depuis ce jour, les villageois n'attendirent plus les étrangers pour raconter. Ils se réunissaient chaque dimanche pour partager des histoires, petites ou grandes, vraies ou inventées. Et Léonard, toujours fidèle, ajoutait chaque mot dans un nouveau livre. Parce que tu sais, les histoires ne poussent pas dans les arbres, elles naissent quand quelqu'un prend le temps de les raconter. Il faut apprendre à toujours se parler pour partager nos secrets avec les autres.